En Corée, il y a la Wi-Fi partout. Clairement, Séoul, c'est une ville hyper connectée. Moi, quand je suis venue en voyage les premières fois, je me suis pas embêtée, je vous jure, j'ai vécu avec la Wi-Fi que je trouvais autour de moi. C'est-à-dire, ici, bizarrement, les forfaits de téléphone très chers, ne me demandez pas pourquoi, les forfaits de téléphone et les forfaits d'internet sont très chers. C'est comme ça, on paye tous très cher. Ce que je recommande, c'est d'aller dans les points de vente qui sont pour les étrangers et vraiment faits pour les étrangers. Ce sont souvent des forfaits avec des numéros recyclés, concept, mais c'est comme ça. Le rapport qualité-prix est très intéressant. Clairement, moi, j'ai vécu avec ce genre de forfait pendant presque 3 ou 4 ans. On a un numéro de téléphone qui est le nôtre, hein, bien sûr, avec l'internet qui va bien. L'internet, c'est pas l'internet du siècle, hein. C'est pas la 5G incroyable. Ça va être de la 3G, de la 4G, mais c'est largement faisable. Et puis en fait, ça permet d'avoir son propre numéro. Pour avoir accès à ces choses-là, c'est très simple. Il faut seulement le passeport et la carte d'identité coréenne. Donc, je vais vous parler bientôt dans le point sur les démarches administratives. Une fois que vous avez soit votre passeport, soit votre carte d'identité coréenne, vous allez sur ce point de vente, vous donnez, ça prend littéralement 10 minutes et vous avez votre nouveau forfait. Et voilà, je vais bien évidemment vous mettre ces points de vente dans la barre de description en lien. Si vous avez des questions plus en détail, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'y répondrai le mieux possible. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux. Je vous mets mon lien Instagram aussi dans la bio. Et on se voit bientôt. Bye!